Vous improvisez une vidéo au cul du camion, fallait oser, j'ose, j'ai pas le temps en fait de produire des vidéos dans le bureau, dans le studio, dans un autre local. J'ai trop de travail. C'est pour moi la méthode la plus simple finalement pour trouver du temps pour vous produire des vidéos courtes, rapides. Désolé pour le bazar, hein, je travaille avec. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me hérisse le poil. Un sujet qui à chaque fois qu'il y a une publication d'un collègue sur Facebook, je sais même pas si je dois appeler ça un confrère parce que vous allez comprendre après, à chaque fois qu'il y a une publication sur Facebook, dans les groupes d'électriciens où un collègue nous montre son tableau, regardez comme il est beau mon tableau, une fois sur 4 on va se trouver en présence d'un tableau qui est pas du tout conforme. Alors conforme, au bon sens peut-être, en tout cas à la NFC 1500, donc la loi sur l'installation électrique en France, il ne l'est pas. Et au premier coup d'œil on s'en rend compte, c'est par rapport au dimensionnement des interrupteurs différentiels et au nombre de circuits derrière ces interrupteurs différentiels. Depuis 4 ans, depuis 2015, la NFC 1500 a évolué en amendement 5. Donc, normalement, les électriciens devraient s'être mis à jour, et c'est pas le cas. Voilà. Moi j'ai fait une mise à jour, j'ai fait une formation spécifique, les CAPEB, les FFB ont fait faire des mises à jour, tous les électriciens qui sont adhérents n'y sont pas allés, ça se voit, et il y en a beaucoup qui n'ont même pas l'air d'être au courant, et pas que sur ce point-là. Donc les appeler les confrères, je sais pas. L'interrupteur différentiel pour vous tous, c'est cet appareil, voilà, que vous trouvez à gauche sur la rangée en général. On n'a pas encore traité du fonctionnement et du pourquoi sur la chaîne, on va pas le faire maintenant pour gagner du temps, juste c'est un appareil de protection des personnes. C'est un appareil qui va mesurer la différence d'intensité entrante et sortante, donc entre phase et neutre, et qui selon son calibre déclenchera, vous protégera, parce que la fuite de courant sera trop importante. Typiquement, la carcasse métallique de votre machine à laver se trouve sous tension, donc vous êtes exposé à un contact indirect, et cet appareil, si la fuite de courant est trop importante, va venir vous mettre en sécurité. D'ailleurs, dans une installation avec une bonne prise de terre, il va déclencher tout seul, que dans une installation sans prise de terre ou avec une mauvaise prise de terre, vous allez peut-être sentir une petite châtaigne au moment du déclenchement. Si vous n'avez pas d'interrupteur différentiel, vous êtes mal. Alors, sur ces appareils, il y a une intensité nominale, ici, 63 ampères. Donc l'intensité nominale, c'est l'intensité maximale qu'il pourra couper dans des conditions normales d'utilisation et sans détérioration. Au-delà, c'est pas garanti. Il y a une petite marge, mais on la connaît pas. Ensuite, on a la sensibilité en milliampères. Ici, c'est un 30 milliampères, il est dédié à l'habitat. Après, on les calcule par rapport à la prise de terre. Aujourd'hui, on met du 30 milliampères systématiquement. Pas tellement parce qu'on a fait le calcul, mais c'est simplement parce que les fabricants ont fait les choses pour qu'on ait plus que ça de disponible, et sur les modèles avec des sensibilités supérieures, on s'en sert dans les installations plus importantes qu'une maison, des bureaux, un local artisanal, une usine, pour faire de la sélectivité. Comme ça, c'est le plus sensible qui coupe le premier, ça évite de couper des secteurs entiers. Sur cet interrupteur différentiel qui a une sensibilité de 30 mA, de 0 à 15 mA, je vais fonctionner normalement, j'aurai jamais de coupure. De 15 mA à 30 mA, je vais avoir une coupure qui va être aléatoire, ça va dépendre de la fabrication. Et ça, d'un appareil à un autre qui sort du même lot, on peut avoir des différences. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au-delà de 30 mA, donc la règle de calcul pour ces interrupteurs différentiels, elle est extrêmement simple. Je comprends pas qu'il y ait personne qui n'ait pas encore compris. Il y a deux techniques pour le calibrer, pour choisir l'intensité nominale, c'est l'aval ou l'amont. L'amont, c'est la plus simple. Ça va dépendre du calibre de votre disjoncteur de branchement, votre disjoncteur d'abonné, le disjoncteur d'EDF. Si vous faites le calcul de l'intensité nominale en amont, ça veut dire que votre interrupteur différentiel aura une intensité nominale qui sera supérieure au calibre de réglage de votre disjoncteur d'EDF, votre disjoncteur abonné. J'aime pas cette technique, pourquoi? C'est parce que votre disjoncteur, votre abonnement est amené à évoluer. Vous allez installer une pompe à chaleur, vous allez installer une piscine, vous allez certainement passer un rang au-dessus. Et de votre abonnement à 30 ampères, donc 6 kg, ça passait, et là vous allez passer à 45, et du coup l'interrupteur différentiel de 40, il est plus bon. On a une mauvaise sélectivité, on a une mauvaise protection. Par contre, avec cette technique de dimensionnement, sur un interrupteur différentiel qui aura une intensité nominale de 40 ampères, vous pouvez mettre 8 disjoncteurs de 25 ampères derrière, comme ce sera le disjoncteur d'abonné qui est calibré à 30 ampères en EDF qui dirigera, on s'en fout. Voilà, que le calibre est pas bon. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un calcul par l'aval. Le calcul par l'aval, c'est quelque chose qui est pourtant extrêmement simple, et c'est malheureusement pas évident pour tout le monde. Par contre, on a une excellente protection d'un point de vue électrotechnique. La règle est très simple, vous prenez le calibre des disjoncteurs, donc de chaque circuit qui va être installé derrière votre interrupteur différentiel, et selon qu'il s'agisse d'un circuit d'usage courant, donc le four, le lave-linge, la lumière, les prises, tout usage, on va dire, courant, on va diviser ces intensités par 2. On fait la somme de tous mes disjoncteurs et on divise par 2. En revanche, tout ce qui va être circuit de chauffage, pompe à chaleur, chaudière, radiateur électrique,
la pompe à chaleur de la piscine, votre chauffe-eau, et c'est pas précisé dans la norme, mais moi je le fais, la ventilation. Je pense qu'elle n'est pas considérée comme étant un circuit permanent, pourtant c'est le cas. Tous ces circuits, vous allez aussi additionner les calibres des protections. Par contre, vous ne la divisez pas par deux, vous la gardez telle quelle. Ce qui fait que mon disjoncteur de 16 A pour le chauffe-eau, eh ben je compterai 16 A pour déterminer l'intensité nominale de mon appareil. Alors les disjoncteurs que j'ai dans la main vont aller dans une installation, là, en quelques minutes, je vais les poser. Déjà, le chauffe-eau il est pas en 16, je l'ai mis en 10. Et il y a aussi l'asservissement tarifaire, qui est également permanent puisque ça dépend avec le chauffe-eau. Donc on est déjà à 12 ampères. Ensuite il y a un chauffage type sèche-serviette que j'ai mis sur 16 ampères, ce qui signifie que j'ai déjà 28 ampères dans les 63 ampères disponibles de cet appareil. Que me reste-t-il? Il me reste un disjoncteur éclairage, un disjoncteur prise, un disjoncteur pour un four. Donc 10, 16 et 20 ampères, qui font 46 ampères, divisé par 2, 23, 23 plus 28, 51. Je peux pas le faire avec un interrupteur différentiel de 40 ampères, c'est pour ça que dans la main, j'ai un interrupteur différentiel d'un calibre de 63 ampères, parce que je fais mon dimensionnement par l'aval. Les usages courants, lumière, prise, four, lave-vaisselle, lave-linge, on divise tout par 2. Tout ce qui est chauffage, climatisation, ventilation, vous le gardez en 1. Chauffe-eau aussi. Et ça permet de dimensionner correctement son installation, son interrupteur différentiel. Et après, dans l'usage, on n'aura pas de souci. Dans l'industrie, on connaît déjà ce système-là, avec les coefficients d'utilisation et les coefficients de simultanéité, ce qu'on appelle KU et KS. Dans la langue de Molière, K et coefficient. Allez chercher. Donc là, je pense que vraiment, on peut pas faire plus simple, et je vois pas comment on peut se planter. Maintenant, il y a une seconde règle qui va avec l'interrupteur différentiel, c'est le nombre de circuits en aval. Et j'ai bien dit le nombre de circuits. Ici, j'ai donc 6 circuits. J'ai le droit d'aller jusqu'à 8. Voilà. Et si j'en avais 6 dans la main, c'est que j'arrive pas à tenir les 8 avec une seule main. En fait. Pas très beau. Voilà, c'est même pas très beau, c'est pas très bien aligné, ce sera beaucoup plus esthétique une fois au tableau. La règle vous impose de limiter les circuits en aval d'un différentiel à 8 circuits. Cette règle, elle n'est pas sujette à interprétation, c'est comme s'arrêter à un stop. On vous a dit pas plus de 8, vous ne mettez pas plus de 8. Il y a une raison très simple à ça, c'est que chaque circuit va avoir un petit peu de courant de fuite par moment dans les appareils qui sont branchés. Et avec le cumul des courants de fuite, on peut déjà avec 8 circuits avoir des petits déclenchements intempestifs sur mon interrupteur différentiel. Je vais reposer 3 d'entre eux parce que j'arrive vraiment pas à les tenir, j'ai trop petites mains. Donc si les cumuls de courant de fuite dans 8 circuits sont déjà susceptibles de faire des déclenchements intempestifs, imaginez si vous remplissez entièrement les rangées disjoncteurs. Si vous avez 16 disjoncteurs derrière un interrupteur différentiel, ça devient n'importe quoi. J'ai quand même une photo, la voilà. Là on a un recordman, il y a quand même 45 disjoncteurs derrière l'interrupteur différentiel, et le coffret est tout neuf. Voilà. Félicitations monsieur, vous avez le record. Bon après j'ai d'autres tableaux bien dégueulasses aussi hein, en photo. Et la non-conformité se voit du premier coup d'œil. Alors là-dessus, il y a des petits futés qui expliquent que en triphasé, c'est pas pareil. Qu'en triphasé, on a 3 phases, donc on peut mettre 8 départs de circuit par phase. À votre avis, c'est possible ou pas de mettre un interrupteur différentiel et d'avoir donc 24 départs de circuit derrière cet interrupteur différentiel, 8 par phase? Allez chercher un petit peu. La réponse c'est non. La réponse, elle est écrite dans la norme, noir sur blanc, 8 circuits maximum derrière un interrupteur différentiel. La norme ne fait pas de distinction que ce soit un monophasé ou un triphasé. Donc derrière votre interrupteur différentiel, si vous comptez mettre des circuits monophasés, déjà c'est très con d'avoir pris un interrupteur différentiel triphasé. Vaut mieux mettre des interrupteurs mono, vous prenez 3 interrupteurs monophasés, vous les câblez un par phase et vous faites votre distribution comme ça. La subtilité va peut-être venir de quand on fait un mix. Bah oui, c'est très fréquent, où on a un interrupteur différentiel triphasé qui va alimenter 2 disjoncteurs triphasés ou plus, hein, jusqu'à 8, mais par exemple on a 6 disjoncteurs triphasés, et on va rajouter des disjoncteurs monophasés pour compléter. On va pas en rajouter 2 par phase, on va en rajouter que 2, ce qui fera bien 8 disjoncteurs, donc 8 départs de circuit sur votre interrupteur différentiel. La règle, elle est simple, elle est écrite, c'est dans la norme, il n'y a pas d'interprétation possible. Voilà. Le bilan, donc le dimensionnement, soit en amont avec un calibre de branchement qui est inférieur à l'intensité nominale de l'interrupteur différentiel, soit en aval, tous les circuits divisés par 2, plus les circuits de chauffage multipliés par 1, donc tel quel. Donc le disjoncteur de 16 A pour le chauffage reste un 16 A, alors qu'il aurait été
8 ampères, ça avait été des prises ou de l'éclairage. Et la règle qu'on ne contourne pas, les 8 disjoncteurs maximum, enfin les 8 départs de circuit maximum derrière un interrupteur différentiel, quel qu'il soit. Et ça vaut aussi pour le tertiaire. Beaucoup de... les mêmes petits malins vont nous sortir que non, la règle c'est pour l'habitat et pas le tertiaire. Non, c'est la même. Même mon tarif jaune, on a un interrupteur différentiel, on met pas plus de 8 circuits derrière. Point. J'espère avoir fait une vidéo correcte par rapport au conseil. J'espère aussi que vous n'aurez plus de doute en réalisant vos tableaux électriques et que les confrères qui font encore des conneries regarderont cette vidéo et se sentiront bien visés. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.